Allez, c'est parti pour un tour du jardin de ville. La partie potagère et aussi les fruits. Donc là, nous sommes devant la tour à salade. C'est toujours la Lolo Rossa à couper. J'en ai prélevé déjà une certaine quantité, mais il y en a encore beaucoup. Ça souffre toujours un peu du manque d'eau. J'ai beau arroser, mais ce qui est en pot a un peu de mal. Et les escargots ont tendance à venir s'y réfugier pour trouver un peu de fraîcheur et quelques feuilles à grignoter. À côté, on a toujours la petite ciboulette. Et là, je vous montre le tomatillo. C'est une culture que j'essaye cette année et pour le moment, beaucoup de fleurs, mais je n'ai toujours pas de fruits. Ce carré potager surélevé manque lui aussi cruellement d'eau. Malgré mes arrosages, cela ne vaut pas des bonnes pluies. Dans ce carré, j'ai aussi mis d'autres pieds de tomates. J'ai mis le pied de tomate que je vous présente là avec ses fleurs, c'est celui qui avait été greffé. Alors je ne vois pas vraiment de différence avec les autres pieds de tomate. Il avait été greffé sur un pied de petit moineau, mais ça ne donne pas plus vite des tomates et j'avais dû mettre une tomate ananas dessus, si mes souvenirs sont bons. Mais pour le moment, je ne vois pas vraiment de différence ni en vigueur, ni en rendement plus rapide. Là, vous voyez toutes les petites fleurs jaunes du tomatillo. J'espère pouvoir voir des fruits prochainement. Les pollinisateurs ne manquent pas, donc je pense que c'est le manque d'eau qui fait que ça ne progresse pas plus. Et là, c'est une poire melon que je vais vous montrer. Elle était belle jusqu'à présent, mais elle s'est fait dévorer. Tout ce qui est limaces, escargots a bien envie de manger ce qu'ils peuvent trouver. Là, j'essaye de chercher qui est le fautif, mais je n'ai pas trouvé. J'avais 2 pots de poires de terre là qui ne sont pas encore plantées, mais c'est même pas dessous. Là, j'ai un petit citron qui a un peu de mal aussi. Il a eu un coup de chaud à un moment donné, mais il n'est pas mort. Et là, j'ai une autre poire melon qui, elle, avait vraiment du mal à démarrer, mais elle a été épargnée par les dévoreurs. Là, c'est le pied de la tomate qui est greffé. Et plus en fond du carré, j'ai aussi d'autres pieds de tomate. Là, j'ai une petite tomate, c'est une tomate poire jaune. On commence à voir les petites poires. Alors, elles ne sont pas encore jaunes, mais d'ici, je ne sais pas, une semaine, 10 jours, peut-être qu'on pourra avoir quelques petites tomates. J'ai mis ce pied de tomate sur le bord pour avoir plus facile à les cueillir, puisque ces petites tomates-là se grappillent facilement. Et là, dans la tour à fraisiers, qui n'ont pas de fraises, n'ayant pas assez d'eau non plus, j'ai trouvé une petite coccinelle à 2 points. Les feuilles des fraisiers sont belles, bien que parfois un petit peu grignotées aussi, mais je n'ai pas de fraises. Et là, je vous présente la livèche. Alors la livèche est prolifique, qu'il y ait de l'eau ou pas, ça pousse toujours. Donc c'est une plante condimentaire qu'on peut faire sécher et ciseler dans les salades composées. Ça donne un petit goût un peu comme du céleri. Ça repousse tous les ans, c'est très prolifique. Donc là, une petite vue d'ensemble du carré avec les 2 tours de chaque côté. Et le petit grillage qui est devant, c'est pour les chats qui adorent aller se coucher sur ce qui est planté. Là, je voulais vous montrer, c'est pas potager, mais c'est ma glycine. Alors, elle fait ses tentacules qui essayent de rentrer dans la maison. Je l'ai taillée il y a une dizaine de jours et là, toutes ses branches sont nouvelles et je dois lutter tout le temps pour que ça n'aille pas jusqu'au toit, que ça ne s'enroule pas autour des grilles des fenêtres, c'est vraiment contraignant. Par là, c'est le coin un petit peu plus boisé, où il y a le cerisier et sous lequel j'ai mis des cassissiers. Donc j'ai eu quelques cassis dessus. Là, il en reste quelques-uns que j'avais laissé finir de mûrir, que je vais vous montrer. Et ça, ce sont comme des petits bonbons que je grappille quand je suis au jardin et que j'ai envie de me mettre quelque chose sous la dent.
c'est bien agréable. Ce n'est pas une grosse récolte, mais on est toujours content de trouver un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Donc derrière les cassis, j'ai des rosiers qui sont là depuis des années. Et là, il y a le pluviomètre qui est désespérément vide. On avait eu une bonne pluie il y a déjà au moins 3 semaines. Et là, toujours rien dedans. On a eu un petit crachin, mais pas de quoi remplir le pluviomètre et arroser les plantes. Là, c'est un autre carré où j'avais mis des salades et j'ai mis des tomates. Donc là, ce sont des salades asperges. C'est la première année que j'essaye ça. Là, j'avoue que je les ai laissées un peu monter parce que j'avais pas trop besoin de les récolter puisque j'avais d'autres salades. Donc, on récolte les feuilles qu'on peut manger. Et les tiges peuvent être cuisinées comme des asperges cuites à la vapeur. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais va falloir que j'essaye. Donc là, c'était pour vous montrer, les tiges sont vraiment très grosses. Je les ai laissées un peu trop monter, je pense. Mais comme c'est la première fois, je ne savais pas trop comment cette plantation fonctionnait. Donc derrière, on a les tomates. Elles auront un peu plus de place quand j'aurai enlevé ces salades. Et sur la droite, j'ai mis 2 plantes de tomates qui me restaient, qui n'avaient pas trouvé leur place. Et un cornichon du Mexique, ce sont ces feuilles-là. Pareil, c'est quelque chose que j'essaye cette année. Et là, il y a eu des fleurs et ça commence avec le premier petit fruit où on voit encore la fleur au bout. Donc j'espère que ça ne va pas se faire grignoter ou tomber ou attiré par quelque chose qui aurait très faim. On verra bien. Là, ce sont les plants de tomates, ils sont assez vigoureux. Il y a plein de fleurs, mais toujours pas de tomates dessus. Mais ceux-ci, je les ai vraiment mis tard en terre. Là, on a la ligne avec les jardinières de fraisiers. Alors, je mets toujours des fraisiers à cet endroit-là pour optimiser la place. Donc, c'est un rebord en béton sur lequel je pose des jardinières. Mais quand on n'a pas d'eau, ça souffre toujours de sécheresse, bien que j'arrose régulièrement. Et je suis loin d'avoir des bols de fraises. J'en ai une de temps en temps. Quand elles ne se font pas manger par les escargots qui sont très présents dans cette partie-là. Ils se cachent et ils sortent la nuit. Donc il y a beaucoup de traces de bave d'escargots ou de limaces dans les jardinières et sur les feuilles. Ça fait des petits endroits de fraîcheur pour eux. J'avais mis de la paillette de lin pour préserver l'humidité. Mais là, la récolte n'est pas bonne cette année. Peut-être qu'en fin de saison, ça s'améliorera. Comme ce sont des fraisières montants, ça donne toute l'année jusqu'au gelé. Donc, j'ai peut-être une chance d'en avoir un peu plus tard. Et par là, c'est les marges qui vont vers ma cave où j'ai voulu optimiser la place aussi en mettant un pot sur plusieurs marches. Donc là, j'en ai mis 3. Dans le premier, il y a des pieds de tomates. Celle-ci n'a pas voulu pousser droit et c'est tordu. Elle a plein de fleurs aussi, mais pas de fruits. Je n'ai pas dû choisir les pieds de tomates assez précoces. Ça dépend des espèces. Et là, dans le deuxième pot, j'avais fait des fèves que j'ai récoltées. Je les ai ciselées et mis sur le dessus du pot pour faire du paillage. Et j'ai mis des petites tomates qui me restaient aussi. Donc, elles ne sont pas très avancées non plus, mais c'est normal. Je les ai mis tard en terre aussi. Je les aurai pour la fin de saison. Et dans le troisième pot, j'ai mis aussi 4 plants de tomates. Donc là, on a de la tomate petit moineau. Et je ne sais plus trop ce que j'ai mis d'autre. Les étiquettes sont sous la paille. C'est de la paille qu'il y avait dans un colis que j'ai reçu. Donc là, on voit les premières tomates. Celles-ci, elles sont belles. Elles ressemblent vraiment à des tomates vertes. Alors, comme j'ai fait quelques pieds de tomates vertes, ça pourrait bien être ça. Donc, ces copeaux servaient d'emballage. Et plutôt que de les jeter, je les ai recyclés en les mettant au pied des tomates pour garder la fraîcheur.
Et ça finira par se composter, donc c'est très bien comme ça. Donc là, on retrouve les jardinières avec les fraisiers et derrière, un lys d'un jour. C'est une fleur, il y en a une qui souffle tous les jours et qui se fane le soir. Là, on a un pommier en espalier. Alors, on ne voit pas bien parce que la glycine passe un peu devant. Mais tout est vraiment tassé, hein, c'est la jungle. Et là, il y a un pommier colonnaire, donc ça prend pas beaucoup de place et il y a des pommes tout du long de la tige. Alors celui de droite, il me semble que c'est Reine des Rainettes et le colonnaire, je me souviens plus l'espèce, mais ce sont des pommes vertes, il me semble, me rappeler. La glycine là qui essaye encore d'avancer. Et là, un petit sédum qui s'est trouvé dans la gouttière, qui a profité des quelques pluies qu'il y a pu avoir pour se développer. Du coup, je l'ai laissé. Par ici, nous avons une vigne, c'est du raisin blanc. C'est une vigne résistante à l'oïdium. Je ne l'ai pas encore palissée, attachée, parce que je n'avais pas ce qu'il faut sous la main. J'ai commencé à enlever les gourmands de la vigne pour que les grappes grossissent. Et là, en 1 ou 2 semaines, les grains ont vraiment bien grossi. J'ai 2 belles grappes. Cette vigne a été plantée l'année dernière au printemps. Donc elle n'est pas vieille. Et au pied, c'est mon compost. C'est la partie du compost que je laisse mûrir. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, un pied de tomate qui a poussé tout seul, des pommes de terre. Donc, bien que ce soit un endroit pas cultivé, je risque de récolter quelques petites choses dans ce coin-là. Donc, mon compost est séparé en plusieurs parties, en 3 parties. Et là, la partie gauche en ce moment est celle qui a été remplie en dernier, que je laisse pendant 6 mois maturer. Par ici, nous avons les mûres. C'est un mûrier sans épines. Donc, les fruits commencent à rougir un petit peu. Alors, elles ne sont pas très grosses étant donné le manque d'eau, toujours. Je ne l'arrose pratiquement pas. Mais c'est une promesse de récolte qui est assez sympathique. En espérant qu'il n'y ait pas un gros coup de canicule qui me grille tout ça, comme avec un chalumeau, comme ça avait fait l'année dernière. Tout en haut, j'ai une petite mûre qui a l'air d'être mûre, qu'il va falloir que je cueille. Ici, nous avons un mûrier chinois. Donc ça donne 1 fois par an. C'est très très joli. Là, pour le moment, les fruits sont oranges. C'est en train de virer un petit peu au rouge. Et ça ressemble vraiment aux petits bonbons des enfants. C'est très joli, c'est un petit peu collant. Il y a énormément d'épines sur les tiges. Donc on se croche beaucoup dedans, mais ce ne sont pas des épines très très dures en fait. Elles sont un petit peu molles, mais bon, ça pique quand même les doigts. Et c'est très joli. Ça fait des grandes lianes. Et ça se comporte comme les framboisiers pour la taille. Les lianes qui ont donné une année seront à couper. Ce seront d'autres lianes, enfin d'autres tiges qui ressortiront pour l'année suivante en fait. Alors pareil, s'il y a trop de sécheresse, les feuilles sont pas bien belles. Donc là derrière, j'ai mis à l'arrache un grillage parce que j'ai eu une mésaventure. Là, je vous montre, c'est pas bien joli, mais c'est pour vous montrer le manque d'eau que ça fait. C'est le framboisier Gold. J'ai quasiment pas de framboise dessus et il souffre énormément du manque d'eau. Donc là, dans ce carré, j'avais planté 2 plants de courgettes et 2 tomates dans le fond. Et la poule a trouvé que le carré était bien à son goût. Elle a fait tout disparaître. Donc là, j'ai remis juste une courgette qui me restait avec un plant de tomate, avec un grillage vite fait comme ça. Donc, là, vous voyez sur la gauche une tige qui a été carrément grillée avec le coup de chaud qu'on a eu. Et les framboises sont vraiment pas nombreuses. Maintenant, je vais vous montrer mon abricotier. C'est un abricotier qui commence à avoir de l'âge. Le tronc est vraiment torturé, mais il donne énormément. L'année dernière, j'ai eu au moins 60 kg d'abricots. Je pensais que cette année, j'aurais rien parce qu'il avait tellement donné
que je me disais ça va être 1 an sur 2, mais non, il est encore bien rempli. J'ai quelques kilos à récolter de bien gros abricots. Le seul inconvénient que j'ai avec ces abricots-là, ce sont des insectes qui doivent les piquer en fait. Alors ça se voit pas quand ils sont comme ça, mais ils se mettent à pourrir d'un coup et souvent, une fois que ça commence à pourrir, je vois l'endroit où il y a eu la petite piqûre. Donc il faut les récolter à peine mûrs, les laisser mûrir et surtout les surveiller pour, dès que le pourri commence, l'extraire pour ne pas perdre les fruits. Donc ça n'a rien à voir avec les fruits qu'on peut acheter sur le marché ou dans les grandes surfaces. Ce sont des abricots qui ne se conservent pas, donc il faut en faire soit de la compote, soit les manger tout de suite dès que ça commence à mûrir. J'ai mangé les premiers ce midi, justement, qui commençaient à tourner comme ça. Donc ils sont très gros. Je vous ai montré avec ma main à côté. Il y a certaines branches qui en ont vraiment beaucoup. L'année dernière, j'ai une branche énorme qui s'est rompue par le poids des fruits. Je n'étais pas sur place au moment où ça s'est produit. Je n'ai pas pu mettre quelque chose pour soutenir la branche et elle s'est déchirée. Mais bon, ça ne se voit même pas qu'elle n'y est plus. L'arbre a compensé en replaçant ses branches là où il y avait du vide. Et là, maître corbeau sur un arbre perché. J'ai voulu mettre ce petit décor dans le jardin parce que j'aime beaucoup et pour qu'il y ait un petit peu d'eau. Pour les insectes ou les oiseaux, c'est très important quand il n'y a plus d'eau nulle part comme ça, qu'ils puissent venir s'abreuver. Et l'inconvénient là de la petite feuille de ce décor, c'est qu'elle n'est pas très profonde et en fait l'eau s'évapore à une vitesse incroyable. Quand je mets de l'eau dedans et qu'il fait très chaud, ça ne dure qu'une journée. Là, je vous montre un petit fuchsia. C'était une bouture qu'une amie de ma mère m'avait donnée. En fait, elle cassait une branche, elle remettait dans le sol à côté et ça repartait. Elle avait, comme on dit, la main verte. Là, ce sont mes tomates en pot, mes tomates ananas en pot. Je suis un peu déçue parce que c'était les premières que j'avais mis en pot pensant récolter très très tôt. Et en fait, la tomate ananas est une tomate tardive. Donc, c'est toujours en fleurs. Là, c'est une verveine qui a poussé toute seule et une mauve sur la droite, pareil, qui est venue toute seule. Maintenant, on va aller dire bonjour à mesdames les poulettes, Picorette et la Doucette dans leur petite cabane. La Doucette couve depuis bientôt 1 mois. Elle couve rien du tout puisqu'elle ne pond pas. Elle ne veut plus sortir, se promener avec sa copine la Picorette qui du coup s'ennuie beaucoup et chante, et crie et essaye de faire le coq pour la dégouginer le matin, mais rien à faire. La Doucette a décidé de se reposer. Là, je vous montre le petit carré potager en hauteur que je vous avais déjà montré pour voir l'évolution. Là, il y a une tomate petit moineau, pareil, c'est une qui me restait, que je vais laisser tomber sur le côté. Là, ce sont les épinards fraises, donc ils sont bien verts pour le moment. Là, un nouveau cornichon du Mexique que j'ai mis à grimper par là. Ce sont des choux romanesco que j'avais mis dans ce carré, n'ayant pas d'autre endroit où les mettre. Mais bon, ça y est, là, ils sont bien partis. J'espère que j'aurai quelque chose à un moment. Si ça manque pas trop d'eau non plus quand je vais pas être là. Ça se fait un petit peu grignoter, mais bon, ça reste raisonnable. Là, j'ai une petite aubergine sur la gauche, une autre sur le devant. C'est pareil, je les ai mis tard, donc j'espère pas grand-chose. Et là, le basilic. Là, sur le devant, c'était un chouquel de l'année dernière. Je l'ai laissé fleurir parce qu'il amenait beaucoup de pollinisateurs et maintenant il est en graines. Là, on a la ciboulette, quelques fraisiers qui ne fleurissent pas, qui ne donnent rien non plus. Mais les feuilles sont belles. Donc, je ne sais pas si je les laisserai, si cette année ils ne donnent vraiment rien. Là, c'est un chouquel de cette année. Je vais pouvoir récolter quelques feuilles.
à ciseler dans la salade, quelques feuilles sans manger que ça, mais c'est très bon. Et là, j'ai un autre choucal qui est en graines. Et là, j'ai mis des petites cagettes parce qu'il y a le chat des voisins qui est venu se coucher littéralement, faire son petit nid douillet là-dedans. Un peu de coriandre qui a eu beaucoup de mal en pot, donc j'avais fini par la mettre là et maintenant elle est en graines. Donc je vais pouvoir récolter les quelques petites graines de coriandre pour en replanter ou les mettre dans l'alimentation, dans les plats. Là c'est un petit persil plat. Et puis j'ai remis un concombre du Mexique. Là je vous montre le gombo. C'est un essai que je fais aussi cette année. Ça a du mal à partir, vraiment du mal. Là ça y est, ça me fait des belles feuilles vertes, mais toujours pas de fleurs. Là, c'est le concombre du Mexique. Ça s'agrippe partout. À côté, voilà, on voit, il y en a un tout petit minuscule là. Et à côté, j'ai mis une fleur, un volubilis. Mais là, pas de chance. Quand je fais la vidéo, il n'y a pas de fleur ouverte, il y a juste un bouton et une fleur fanée. Mais bon, ça attire un petit peu les pollinisateurs aussi sur le carré, ça fait pas de mal. Et c'est joli quand ça fleurit. Voilà la petite vue d'ensemble du carré. Et mesdames les poulettes, cette fois-ci, elles aiment bien être l'une avec l'autre. Elles sont quasi inséparables. Mais la picorette n'a pas de chance, la doucette ne veut plus sortir de la cabane. Et là, je vous montre le citronnier en pot, car celui-ci, il est gélif, donc je le rentre quand il fait frais. J'ai un beau citron dessus et il est plein de fleurs. Plein de fleurs, mais il faut l'arroser aussi fréquemment puisqu'il est en pot. Là, j'ai un citron qui est vert, commence à jaunir un petit peu. Et les fleurs du citronnier ont une odeur merveilleuse. Là, c'est on voit le petit citron qui commence à se former. Et voilà, la picorette est sortie. Et là, je termine avec la jardinière sur pied. Alors, franchement, c'est pas une réussite. Les radis sont montés en graines. Je vais pouvoir récolter les graines. Je vais peut-être récupérer quelques betteraves au milieu. J'avais mis des épinards aussi, mais ça manque vraiment trop d'eau et j'ai pas eu le temps de m'en occuper suffisamment, à arroser. Il aurait peut-être fallu que je le mette plus à l'ombre. Et j'ai rouvert la grande cabane. Donc la doucette qui adore sa cabane a changé de maison. Le matin, je l'avais mis dehors pour qu'elle aille manger parce que sans ça, elle ne s'alimente plus. Bon, elle est bien grosse quand même. J'espère que ça va lui passer. J'espère que ce petit tour de jardin vous aura plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ça me fera toujours plaisir. À bientôt!